Allô? Dans le sud Kivu, au cœur de l'ancien Zaïre, depuis toujours, on chante et on danse les gorilles. Je suis né ici. Depuis lors, depuis mon enfance, j'aimais la forêt. Et j'aimais toutefois les animaux. Pour l'instant, ces chants et ces danses veulent encore dire quelque chose. Pour l'instant, il y a encore quelques gorilles vivants. À 6h30 chaque matin, Bob Molimbi se rend à son travail. Il n'y a plus de véhicules pour les civils. Tout a été réquisitionné par les militaires. Moi, je suis garde. Mon devoir primordial, c'est d'abord protéger les gorilles. 1000 mètres d'ascension en 1h30 de course pour atteindre la base du parc Kaousi-Biega. Le parc est classé patrimoine mondial de l'humanité. Dans ces forêts vivent les derniers gorilles. Au programme ce matin, une séance de rééducation pour 40 braconniers qui sortent de prison. Ce sont eux qui ont massacré les animaux dont ils portent les crânes. Des centaines de bêtes tuées à cause de la guerre, à cause de la misère. Les éléphants de la région ont été exterminés en 5 ans. Objectif des responsables du parc, transformer ces braconniers en protecteurs des derniers gorilles. Voilà qu'à cause de la guerre, tous les animaux sont morts, sont tués. Vraiment, ça me choque les faux du cœur. Comme le chef a adopté le système de les prendre en charge, en tout cas, ça m'enchante beaucoup, puisque j'espère que d'un moment à l'autre, ce braconnage ne s'effectuera plus encore dans le parc, puisque ce sont ces mêmes gens qui faisaient ça. Jambo yenu. Ni mko afisa mpya gisi niliwaambia que mwache kazi ya braconnage tuanze sasa kuchunga park. Tuangalie kwanza sa gorille ini tulitosha kupori. Gorille moya hivi. Kama touriste mmoja anakuya angalia gorille hapa Kaousi-Biega, analipaka $120. Kama kulimoya tu, kilo ya nyama ya pori jinsi unauzishaka kule. Inapaswa kuwa yake bei ya kusoko na ba 200,000 nouveau. Iko karibu ya $1/4. Haiko vile? We unazani kama mtu anaua gorille, anawisha minofu, eske atapata $120? Unaona? Hawezi pata. Kukuua unakula tu leo basi inaishi. Sawa. Mwisho kuya kwanza. Unaona mwisho anatumika kazi ya park. Anachunga park. Kidogo anapata boat, anapata pantalon yake na chemise yake. Unaona? We kuya kwanza ushimame karibu na mwisho. Unaona difference gisi iko? Mtu ya park na mtu mwenye ya braconnier. Maisha mzuri ni ya garde au ya braconnier? Mseme kwanza. Ya garde. Dans les forêts du parc vivent des milliers de personnes, celles qui ont fui la guerre et ses massacres, mais aussi les massacreurs, des bandes armées, les tueurs responsables du génocide rwandais. Pour protéger les derniers gorilles, Bob et ses gardes ont une petite escorte de militaires. Sur cette route, le mois dernier, 2 véhicules ont été attaqués par ceux que l'on appelle ici les inciviques. On estime que 10 000 d'entre eux se cachent dans cette réserve naturelle. Ils sont en train d'exterminer les derniers gorilles pour survivre. Dans cette jungle truffée de fusils et de ventres affamés, une vie ne pèse pas grand-chose. D'autres gardes sont partis devant pour tenter de repérer les traces d'une famille de gorilles qu'ils suivent depuis quelques jours. De toutes les façons, on n'a pas encore atteint le gorille. Okay. Vous êtes aux traces matinales ou quoi? Toujours traces d'hier soir.
Ok, nous arrivons alors. Ils savent à peu près où ils doivent se retrouver. Les autres sont à 3 km de là, plus d'1 heure de marche dans la forêt dense. 1 heure pendant laquelle il faut être aux aguets. Vraiment qu'il faut mal écouter. Ok, il ne faut pas avoir peur, ce sont les militaires qui ont un peu bougé leurs armes, il n'y a pas de problème. Ok, nous sommes déjà consolés. Celui qui doit les conduire, c'est Kalolo, un pygmée, un homme de la forêt. Sans lui, sorti des chemins, il serait perdu. Aujourd'hui, si nous sommes avec les militaires ici, c'est puisque nous n'avons pas les moyens de nous protéger en brousse. C'est pour cela que nous les appelons de nous aider à patrouiller avec. On est encore en pleine guerre. Ça n'est pas à cacher, on est en pleine guerre. Vous voyez comment nos gorilles ont péri. Voilà, c'est puisqu'il y avait des hommes armés qui entraient dans la forêt et ils tuaient les gorilles avec des armes. La trace que Kalolo a choisie est peut-être un passage de gorille, mais peut-être aussi la piste d'une bande armée. Et vous voyez, nous reconnaissons les traces. D'abord, nous regardons ici. Ici, vous voyez, il n'y a pas de taches ici. C'est encore propre. C'est comme ça que nous remarquons les traces. Et c'était hier soir ici. Le repas d'hier soir. Normalement, en 1 heure de marche, nous aurions dû rejoindre l'autre patrouille. Mais voilà, cela fait 2 heures que notre colonne avance. À force de tourner en rond, ils ne savent plus où ils sont. Pour la direction à suivre, les avis divergent. Seul Kalolo, le pygmée, semble sûr de lui. Même ici aux environs, ici, il y a les insuffisés qui passent. Si nous allons en brousse, c'est une façon de nous donner, puisque nous avons l'amour du travail. Mais je ne vous dis pas qu'il y a une partie du parc qui est vraiment épargnée. Kalolo avait vu juste, l'autre patrouille est bien là. Les gorilles ne sont pas loin. Quand vous les suivez, il ne faut pas y aller d'une façon brutale. Là, il ne va pas vous recevoir. Il faut d'abord y aller doucement. Il faut être tranquille. Il faut que vous soyez poli. C'est comme si vous allez chez un ami. Voici le Gorilla graueri, une des 3 espèces, la plus impressionnante de toutes, 200 kg pour 1,80 m. On le trouve uniquement à l'est du Zaïre. Lui s'appelle Mugaruka. C'est le fils aîné d'une famille qui a failli être exterminée. Au départ, avant même la guerre, c'est une famille que nous, on suivait. Il y a 1 an, Bob était dans la forêt à la recherche de cette famille, mais il n'a rien pu faire.
Mais après, il y a eu un moment, les hommes armés étaient venus dans la forêt. Quand je faisais la localisation, j'ai entendu d'un coup comme ça les coups de tir. C'est ainsi que la famille a diminué. C'était de 19, on est arrivé jusqu'au nombre de 4 individus. Parmi les 15 morts, Moucha Béré, le vieux chef de famille. Mugaruka, son fils aîné, était trop jeune pour prendre sa suite. Alors, c'est la première femelle qui a assuré l'intérim, la régence. Une femelle qui dirige le clan, on n'avait jamais vu ça. Au bout d'un an, Mugaruka a pris de l'assurance, il prend la place de sa mère. Bob l'a constaté, depuis quelques semaines, c'est Mugaruka qui se met entre la famille et les hommes. C'est ainsi que vous voyez maintenant Mugaruka qui commence à se montrer au lieu de femelles maintenant. Lui, il a déjà pris le pouvoir à l'endroit de Mugoli, la Mugoli qui était la femelle. C'est lui qui commence à se montrer, c'est lui qui commence à défendre la famille. Venez le voir quand il se repose. Il sieste comme l'homme. Il y a les petits là qui jouent comme nos enfants. Même s'ils sont gorilles, ils sont animaux, mais ils ont quand même une vie qui est comme celle de l'homme. Si les gens commencent à tuer ces animaux, c'est très regrettable. Chaque fois, je viens aux forêts, je vais voir les gorilles. Là, je serai très content. Une fois qu'ils ont localisé une famille, Bob et ses hommes passent plusieurs heures à côté des gorilles. Cela se sait dans la forêt, il faut que cela se sache. Il faut que les braconniers sachent que les gorilles, on leur garde du corps. Avant la guerre, les gardes en avaient compté 285. Ils n'en ont retrouvé que 99. Ils ont même perdu le plus célèbre, Maéché, un vieux mâle. Bon, les billets ici, c'était vous montrer juste la photo de ce gorille. Et voilà, c'est le gorille Maéché. C'est le plus célèbre gorille que nous on avait. C'est le gorille que tout le monde voulait voir. Oui. Lui, il dit qu'il a trouvé seulement le semin, mais ce n'est pas lui qui avait tué Maéché, c'est ce qu'il dit. Tu peux lui demander qui l'a tué. Sasa hatuwezi jua mwenye aliuwaka piske sie ba brakonye tunatekaka masinga. Sasa tunapita wemu mpori hautajua mwenye anafanya makosa. Na brakonye aweze penda akutane mwengine. Mkaonana mnauana. Inafanana sawa mtu. Ayo hali yao na mtu binafatana. Tunaona kula sasa ni mtu tu, ni mtu. Hali ni mtu tu. Mais tous les pygmées ne respectent plus le tabou. Lors de la création du parc, les petits hommes de la forêt en ont été chassés. Ils ont été refoulés jusqu'à sa lisière. Leurs villages sont régulièrement pillés par des bandes armées. Aujourd'hui, les pygmées sont les plus pauvres des pauvres. Ils ont découvert la civilisation et en même temps la famine. Leur village, c'est Itoubou. Bob y est venu pour rencontrer leur chef, Miché Béré Junior, le fils du dernier roi pygmée de la forêt. Aujourd'hui, les pygmées retournent dans la forêt. Et pour manger, eux aussi tuent les gorilles. Pour la palabre, Miché Béré a quitté sa casquette et remis sa toque de roi. Mbele walikuwa wanakamata watu 2 mkazi, wanaacha wengine. Lakini wanaanza kamata sawa 12, 10. Sasa na wengine watakamatiwa tu baadaye. Ndio maana shefu Yeshomera angependa kuulize, eske hakuna wengine wangali wanaingia mwa hii pori kutuarusha nyama zetu? Hapa na shi hapa kwetu kwa Mambwete hapa. Tunafurahi hivi wabrakoni wote viko wanaanza kazi mzuri. Shomera anachunga kule mzuri. Ndio.
hatuyasikia fuchu kule. Hata nashia hapa hakuna mumbuti mwenye anatoka tena asiingie mpariki. Mpaka hivi kasi tu balibakia nao viko banangoya majibu. Lakini mwenye kutoka hapa asiingie mpariki tena ile siaona ule. Na tupende ule tena. OK, sawa chef. En fait, Bob était porteur de bonnes nouvelles. Tout braconnier qui acceptera d'arrêter sera embauché par le parc. Embauché et payé. Le salaire, 8 verres de haricots, 6 verres de riz et un demi-litre d'huile par semaine. Et 6 francs en fin de mois pour le savon et le sel. À une demi-heure de marche du village pygmée, la route. Kavumu, où Bob a sa maison. Il s'y est installé il y a 1 an, il fuyait les combats, sa maison avait été rasée. Avant la guerre, Bob touchait 600 francs par mois. Aujourd'hui, il n'a plus que 200 francs pour nourrir sa famille. Vous voyez tout ça sur mes enfants ici. Il y a ma fille là-bas, il y a la grande qui est à Bukavu et en train d'étudier. Il y a les garçons ici. Après les garçons ici, il y a la fille là. Après cette fille-là, il y a l'autre ici. Après l'autre ici, il y a celle-ci. Après celle-ci, il y a celle-ci. Après celle-ci, il y a celui-ci. Après le petit là, Rola, où est-ce qu'il est? Rola. Yati yako hii. Sasa ulifanya ni sasa kuya hapa. Unaona mbegu tu tunafanya hapa. 200 francs pour 11, pour Bob, ses 9 enfants et sa femme. Pendant la guerre, j'ai perdu tous mes biens. J'avais une grosse radio, j'avais une télévision, j'avais beaucoup d'habits, mes enfants se vêtissaient bien, ils mangeaient bien. Mais pendant que la guerre a éclaté, j'ai tout laissé. Je n'ai sauvé que mon corps et mes enfants. Tout ce que j'ai fait maintenant, je ne fais que reprendre à zéro. Puisque nous devons nécessairement protéger notre nature, protéger notre parc. Écoute, oui, corps et âme. L'Afrique des gorilles, c'est l'Afrique des Grands Lacs, avec cette guerre qui n'en finit pas. Sur l'autre rive du lac Kivu, le Rwanda, les Hutus et les Tutsis, le génocide. 1 million de morts, des centaines de milliers de gens qui fuient et se réfugient ici, au Congo, au pied des plus vieux volcans du monde, le berceau de l'humanité. Sur les pentes de ces volcans vit une autre espèce, la plus menacée, les gorilles de montagne. Ils ont été rendus célèbres par cette femme, Dian Fossey, une scientifique américaine. Au début des années 70, elle fut la première à les approcher et à les étudier, la première à démontrer scientifiquement qu'ils sont nos plus proches cousins.
Elle a vécu 15 ans avec eux, essayant de les défendre. En août 1985, Dian Fossey est assassinée par des braconniers. Les gorilles perdent leur ange gardien. C'est ici que sont arrivés en 1994 200 000 réfugiés rwandais. Ils avaient construit le camp Kibumba au pied des volcans, à la lisière du parc Virunga où habitaient les gorilles de Dian Fossey. 200 000 réfugiés qui sont restés 2 ans jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de bois pour faire le feu, plus assez d'animaux pour se nourrir. Cela n'a tenu que 2 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que des ruines. La forêt détruite sur des dizaines et des dizaines de kilomètres et beaucoup de fantômes. Les gorilles et les hommes qui ont échappé à l'hécatombe sont allés plus loin, plus haut, vers le sommet des volcans. Pour les gorilles, le dernier sanctuaire. Mais un homme a pris la suite de Dian Fossey, Gapira. Il était âgé de 15 ans lorsqu'il a rencontré la scientifique américaine. Son premier gorille, Gapira, l'avait vu alors qu'il n'avait que 6 ans. Gapira est le chef des gardes du parc Virunga, de ce qu'il reste du parc Virunga, de ce qu'il reste aussi des gardes. Je suis fils d'un garde de parc. Si j'ai terminé l'université ou bien les études, c'est grâce à ce parc. Alors, moi aussi, je me suis engagé. Depuis 2 ans, ils n'ont pas touché de salaire et 80 d'entre eux ont été tués en 5 ans. Ngali tunasubiri tu. Unajua magumu yenye tuko nayo. Wakubwa wiko nafanya nguvu yote kusema magumu maisha yenyu ikuwe sawa. Magumu ipunguke. Alafu tunaomba mkwe tuna juhudi ya kazi, msubiri kama desturi. La dernière fois que l'on a vu des Européens dans la région, c'était le 14 août 1998. 6 touristes venus à bord de 2 véhicules pour monter voir les gorilles. Mais il y avait une bande de miliciens Hutus. Les chauffeurs restés dans les 4x4 sont assassinés, les voitures sont pillées, puis brûlées. Au retour de la forêt, ils les ont interceptés de l'autre côté après la sortie du parc. Ils les ont poursuivis, ils ont arrêté 4 parmi les 6. 2 sont parvenus à s'échapper. Après 7 jours, ils ont libéré une dame pour qu'elle aille alerter la communauté internationale. Les autres Européens touristes, nous n'avons pas de leurs nouvelles. Aucune revendication, aucun corps n'a été retrouvé, mais il reste peu de chances de les revoir vivants. Les miliciens et autres hommes en armes, eux, sont toujours là. Les Interamwe, comme on les nomme ici. Là encore, on dit qu'ils seraient 10 000, mais qui les a comptés? Pour le moment, il y a un problème. Les Interamwe ont érigé les bivacs dans le parc. Alors nous avons des difficultés pour aller suivre le mouvement des gorilles. Et c'est ainsi que nous avons perdu même certains gardes qui sont morts l'année passée. Et vraiment, c'était un danger. 80 gardes tués en 5 ans, tous tombés lors de ces patrouilles en forêt, tués aussi bien par les braconniers que par les miliciens. La trace qu'il fait suivre à ses hommes est celle d'un groupe de gorilles. Gapira en a la certitude. Ils ont mangé les lianes. Et même les éléphants préfèrent ces lianes également. Des éléphants, il n'en reste pratiquement plus. À peine 5 ou 6, ils ont été exterminés. Wende kuwaonesha. Mkuwa mnatia mkamuti. Sasa
Quelques poils, ils sont gris. Pour Gapira, un indice suffisant. Ce gorille, il le connaît. Le gorille se lève tôt le matin. Alors, vers 9h, il commence le premier sieste. Alors, j'étais ici ce matin vers 9h. Après la sieste, la famille de Kwitonda s'est remise en route à la recherche d'orchidées sauvages. C'est la saison. Ils ne sont plus très loin. Nous allons bientôt les rattraper. Alors, il faut prendre des précautions. Quand on arrive devant le gorille, on donne l'arme, on la cache. C'est pour que le gorille ne puisse pas se familiariser aux armes. Une fois le braconnier peut arriver avec une arme, il va croire que c'est un ami. Ce raclement de gorge, c'est du langage gorille. Gapira annonce sa venue. Ils le reconnaîtront. Les gorilles l'utilisent entre eux. C'est un appel au calme qui veut dire « tout va bien ». Le premier contact, c'est le contact le plus difficile. Puisqu'à ce moment-là, il est agressif. Le premier secret, c'est quand vous les voyez, de vous mettez accroupi ou bien à genoux. Comme ça, il voit que vous êtes petit par rapport à lui. Et les mamans avec des bébés. Pas bouger. Ne pas bouger. Elle fuit devant nous. Impossible de rester avec elle. Changement de stratégie. On doit d'abord identifier le mâle à dos argenté qui doit stabiliser la famille. Le mâle dominant a toujours le dos argenté. Ses poils virent au gris lorsqu'il devient adulte, lorsqu'il est en âge de quitter ses parents et de créer une famille. Il arrive. C'est Kwitonda. C'est le chef de la famille. C'était un passage d'intimidation. Ça faisait beaucoup de jours sans voir de visiteurs. Il n'est pas agressif, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé en dialecte local Kwitonda, qui signifie qui est calme, pacifique. Voilà. C'est un juvénile qui va passer. Dans cette famille, il y a des juvéniles. Voilà un qui va rejoindre son papa. Et souvent, ce sont des silverbacks qui font des tapes d'intimidation. Mais souvent, les jeunes aussi, en jouant, ils font des tapes comme ça. Quand il fait ça, c'est pour intimider, pour dire à une famille voisine, je suis là. Ils s'évitent mutuellement, bien qu'ils soient localisés dans un même territoire, dans un même domaine vital. C'est un langage, c'est un bâtiment qui peut être écouté à plus de 2 km. En se frappant la poitrine, Kwitonda nous a bien signifié que nous étions chez lui. Mais à l'évidence, il nous accepte. La famille est réunie. Ils sont 10. Il y a Kwitonda, ses 4 femelles, 3 jeunes enfants et 2 bébés. Une famille de rescapés. Ce jour-là, un agent du gouvernement était venu avec Gapira. Sa mission, voir si la région pouvait être à nouveau ouverte aux visiteurs.
Sibarisha kutusikia. Kama mnaona kanakuja hivi kusema kakuguse, nafaa kurudia nyuma ukujua ya kusema restrictions zenyewe tuko nazo za metre 7 na useme polepole. Za metre 7 tuzifuate. Ndio. Na kama natafuta tu kuendelea kufuata. Sasa ni kukamata majani hivi. Majani hivi unakafukuza hivi. Hatuwezi ona kama unatafuta tu. Si pole tu. Lentement unafanya hivi pole. Les gorilles sont génétiquement si proches de nous que nos maladies se transmettent par simple contact. Une grippe humaine peut en quelques jours anéantir toute une famille. Il est très amusant. Macho yake iko rouge. Zote zinakuwa rouge. Sasa nataka kujima. Est-ce que dans ces conditions on peut ouvrir le tourisme? Si les militaires sécurisent l'habitat des gorilles et s'ils acceptent d'accompagner les visiteurs, comme on le fait de l'autre côté au Rwanda, il y a moyen d'ouvrir le tourisme. Car les gardes ne peuvent pas assurer cette sécurité sans la présence des militaires. Nos gardes d'abord ne sont pas armés. Si nous avons des armes, est-ce que nous pouvons nous-mêmes réussir à assurer la sécurité dans ce secteur? Pour le moment, non. Nous avons toujours besoin de la présence de ces militaires. Depuis le début de la guerre, au niveau des Jomba, il y a 4 gorilles qui ont été tués. Ce que je crains, c'est qu'il arrivera un jour où les gorilles seront pris dans les faits, comme ça se fait le cas au niveau de Bukima, et il y a une perte de 10 individus. Sur le chemin du retour, l'œil de l'un des gardes est attiré par ces branchages foulés. Ça, c'est un piège que les gardes viennent de trouver. Ils tentent ce piège pour attraper les antilopes. Alors, maintenant, il y a des jeunes gorilles qui se font attraper dans le piège. Alors, le collet s'enfonce très sérieusement dans la chair, et si la plaie est infectée, les gorilles meurent. Il arrive des fois que l'os se coupe. Nous avons beaucoup de gorilles infirmes, tels que dans la famille Kwitonda, il y a une femelle adulte avec une jambe amputée. Pour se libérer des pièges, les gorilles s'amputent. Ils se mutilent, coupant le pied ou la main prisonnière. Pour éviter l'infection, ils savent se soigner avec les plantes médicinales de la forêt. Depuis la guerre, pas une famille n'a été épargnée. Entre ceux tués par balle et ceux qui n'ont pas survécu à leurs blessures, beaucoup de gorilles sont morts. Le gorille, c'est le plus proche cousin de l'homme. Alors quand il y a un gorille qui meurt, vraiment, ça me cause du chagrin. Quand le gorille meurt, on fait un cimetière, on l'enterre avec les honneurs. Rugabo, le père de Kwitonda, le premier que Gapira avait rencontré lorsqu'il était enfant, a été tué le 15 janvier 1995. Au pied des volcans, Rumangabo, le village de Gapira. C'est ici qu'ils ont enterré les gorilles tombés au front. Ni pale? Ndio, femele yake. Bibi yake ndio izika hapo. Wenye waliua hii ni watu gani? Hii utoto vijana. Polisi wenye waliua hii. Si toka kweli aswasubi tulamkia kule, tukakutana maiti iko pale. Ile kama ni inapaswa kuwa ni kama ni terahamu. Inapaswa kuwa ni terahamu. Ile tukutana maiti pale, tukujua kuidentify mzuri watu gani. Gapira est né dans ce village il y a 42 ans. Il y vit toujours avec les autres gardes et leurs familles. De moins en moins de familles. Ou plutôt, de moins en moins de gardes et de plus en plus de veuves. Habari yako? Nzuri. Sasa unaishi namna gani? Naishi tu kwa shida, basi mimi naishi namna gani? Wakati nini wazungu sawa wa PCG
wanapana msaada, eske wanakukumbukaga na wewe? Siku walikuwa naleta, tulikuwa napata siku ya chakula. Le bébé de celle-ci n'a pas connu son père, tombé au cours d'une patrouille il y a 1 an. 4 enfants, et depuis, elle a dû se débrouiller avec l'équivalent de 6 francs. Ce sont les feuilles de haricots que les gens actuellement mangent. Dans la maison ici, vous voyez la veuve. Son mari vient de mourir il y a à peine 1 semaine. Il est mort de la malnutrition. Gapira est guère mieux loti que les autres gardes. Depuis 4 ans, il a dû fuir 2 fois sa maison avec ses 2 femmes et ses 10 enfants. Il parvient encore à nourrir sa famille 1 fois par jour. En 2 ans, il a touché 150 francs. Avant la guerre, il gagnait 600 francs par mois. Vraiment, nous sommes dans une période très critique. Peut-être que nous pourrions avoir l'aumône et que le Dieu du Tout-Puissant pourra tomber du ciel pour nous aider. Il y a aussi un autre problème. Toutes les personnes qui ont peur qu'on puisse voler leurs effets viennent les poser ici. Vous allez voir toutes ces sacoches que vous voyez ici, ça ne m'appartient pas. Voilà par exemple des postes radio qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont pour des tierces personnes. Voilà beaucoup de casseroles ici, ce ne sont pas pour moi. Voilà cette mallette, ce n'est pas pour moi. Même ça, ce n'est pas pour moi. Et voilà, même des habits, ça, ce n'est pas pour moi. Même, vous voyez, elle est venue cacher seulement les habits. Uniquement les habits. C'est une femme. Les Gapira ont quand même une richesse qui leur appartient. Un petit lopin de terre grâce auquel Mesdames Gapira récoltent quelques haricots. Ce matin, l'une d'entre elles va au marché en vendre 5 kilos pour gagner quelques billets, de quoi s'acheter un peu de sel. Toutes ces vendeuses sont des femmes ou des filles de garde. Certaines ont marché plus d'1 journée pour venir jusqu'ici, 1 journée pour grappiller quelques francs. Un seul sachet de sel, ça coûte 250 000. Et il suffit même pas pour la semaine. Les haricots, on en consomme 1 kilo par jour. En ne mangeant qu'un seul repas par jour. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des enfants? Il leur faut des bananes aussi. Alors on essaye de gagner un peu plus en travaillant comme porteur ou en cassant des pierres. Ils ont faim, les enfants, ils ont faim. Et on doit tout faire à pied. 50 km aller, 50 km retour. Ça fait 100. Avec tout sur la tête pour ne gagner que 50 000. 150 000, vous vous rendez pas compte? Même pas assez pour un sachet de sel. Dans les villages voisins, on n'est pas mieux, plutôt pire. Bien sûr, tout le monde connaît Gapira, bien sûr, tout le monde le salue. Mais souvent, on s'en prend à lui. Il y a parc kwa population, il y a population kwa park. Tulikuwa tembea na zone tampo, tuko na mashamba. Sasa leo mbona zishakafungiwa, na wakati tunaenda kukata mamitegemeo kutafuta kakuni wanatukataza. Ni sababu gani wao wanatukataza? Ile ya kukata miti wanapaswa kuautorize, wako wanakata juu saa kujenga, leo manyumba zilishaanguka. La population riveraine du parc iko pauvre. Sasa kulijiajute probleme ya vita. Population inakuwa sinistre. Hakuna ngombe, kulikuwa mangombe, hakuna mbuzi, hakuna kuku. Population iko tu hivi hivi.
Iki naangaliana tu hapo. Et maintenant, mimi najiuliza quand nous devons kusema protection de la nature. Haitakuwa vraiment kuimba. Je crée cela. Mimi naogopa vile. Juu hatuweze kusakrifie maisha ya mtu juu ya nyama. Wakati unakata muti unaacha pia nyama zinakufa, pia muti zinaletaga nini mvua. Halafu kama mvura haiko utaona mimea itakauka na njala itakuwa na watu wanaanza gonja bwaki na wanakufa na njaa. Lorsque la nuit arrive sur Rumangabo et que les femmes de Gapira préparent le repas quotidien, Gapira n'a pas terminé sa journée. La nuit, les gardes du parc deviennent des cibles. Ils sont obligés de prendre des précautions. Nderamu zinaweza ingia hapa? Haziwezi zikaingia saizi mzee. Juu ya nini? Tunachunga vizuri mzee. On sait que les hommes de Gapira se serviront de leurs armes. Alors la nuit, pour certaines, le village devient un refuge. Na kila siku mnakuyaga tu kulala hapa? Tunaogopa nderamu zisitobee. Vamwa wakingali kule. Na weye? Unaogopa nini? Mbona ungali mkatoto kadogo? Tunaogopa tu nderamu. Sawa kabisa, mwende. Ces filles ont été déjà très traumatisées. Chaque jour, elles passent ici vers 18h30, 19h, et puis à 5h30, elles rentrent dans leur village d'origine. Et il y a 6 filles qui sont parties également. Ça faisait plus de 12 mois qu'elles étaient en forêt. Elles viennent de rentrer avec 6 bébés. Aujourd'hui, Gapira a décidé de partir tôt pour aller à la recherche de la famille de Kwitonda, le gorille. Il ne nous a pas dit comment il le savait, mais ce matin, les gorilles doivent aller dans un endroit où ils seront très exposés, plus vulnérables. Toute lumière est interdite, ne pas devenir des cibles. C'est avec une caméra infrarouge que la marche a commencé. Partout, il y a nos guetteurs qui sont là. Et en cas d'infiltration, directement, ils nous avisent à tirer une cartouche à l'air. On a joué à mot de passe, un mot d'approche. Sikio. Sikio. C'est la nuit que les milices attaquent les villages pour se ravitailler. Au cours des 6 derniers mois, sa patrouille a subi 3 accrochages. Des heures et des heures de marche en direction de l'un des volcans. Chaque jour, il y a des accrochages dans le secteur à Gorille, le secteur Mikeno. Nous suivons un sentier, rien ne permet de savoir s'il a été emprunté par des hommes ou par des bêtes, mais Gapira semble sûr de lui. Vous voyez le reste d'aliments qu'ils ont mangés. Ça, c'est le Numilopsis arborescens. Alors, ils mangent la moelle. Ils ne sont pas seulement végétariens, mais ils mangent des fourmis et d'autres insectes qu'on trouve dans les bois morts. Par exemple, celui-ci, ils ont mangé les insectes qui étaient ici. Cet arbre, on l'appelle Vernonia. Et puis tout d'un coup, des cris. En fait, nous venons de tomber en pleine scène de ménage. Oui, il vient de s'asseoir, maintenant il n'y a pas de problème, donc la femelle a refusé la copulation. Et quand la femelle refuse, il y a une sorte de bagarre.
il y a le mâle qui tape la femelle. Les autres crient. Il arrive des fois, il y a le silverback qui récupère la femelle et directement qui la met en position accroupie et puis la copulation se fait par derrière. Alors vous voyez, c'est presque la même chose comme chez les humains. Bon, c'est le cas par exemple des incestes. Un gorille ne peut pas faire la copulation avec sa maman, tout comme l'humain ne peut pas faire l'amour avec sa maman. La scène de ménage oubliée, toute la famille se met en marche, tranquillement. À l'évidence, Kwitonda ne se méfie pas de nous, il ne s'interpose pas entre ses enfants, ses femelles et notre groupe. La pente qui nous rapproche du sommet devient un peu plus raide. À quelques mètres, juste devant nous, une femelle ferme la marche. Kwitonda nous a entraînés jusqu'au sommet du volcan. Devant nous, le trou du cratère. Nous le suivons. Bien sûr, Kwitonda sait que nous sommes derrière lui. Il nous entraîne de plus en plus profond. Jusqu'au fond. Ici, effectivement, les gorilles sont à découvert, très vulnérables. Plus d'un quart de la population des gorilles de montagne a été décimée depuis le début de la guerre. Il en resterait aujourd'hui à peine 500, moins de 30 familles. Si Kwitonda a amené sa famille ici, probablement comme il avait vu son père le faire, s'il a pris le risque de mettre tous les siens en péril, c'est parce qu'il y trouve quelque chose de précieux. Quelque chose qu'il sait ne pas pouvoir trouver dans la forêt. Les gorilles sont en train de lécher le potassium, qui est une sorte de sel. Alors pour les gorilles, quand ils arrivent dans des endroits pareils, ils ne quittent jamais. Les gorilles m'ont appris la maîtrise et souvent je n'ai pas peur. Alors ça m'a donné une expérience unique pour moi. Si demain, Gapira et ses gardes abandonnent, il n'y aura plus de gorilles, sauf dans les eaux.